Voilà un an que les Gilets jaunes continuent de sortir dans les rues des grandes villes de France et de Navarre pour que leurs revendications soient écoutées. Le bilan de cette année fut des persécutions en tout genre, médiatiques, politiques, policières et judiciaires. Plus de 3100 manifestants ont été condamnés par la justice française. Près de 400 d'entre eux ont écopé de peines de prison ferme. Dans le même temps, plus de 10 000 personnes ont été retenues en garde à vue et entendues au cours des 7 mois les plus intenses des manifestations. La justice a travaillé relativement vite dans les dossiers impliquant des manifestants, alors que les affaires de violence impliquant les membres des forces de l'ordre sont mécaniquement plus lentes. Cet écart nourrit bien sûr une partie du ressentiment de certains militants. Il faut qu'on puisse vivre dignement de notre travail, il faut qu'on se regarde les uns les autres, qu'on arrête d'être nombrilistes, et puis là si on est tous ensemble, c'est aussi qu'on trouve cette chaleur qu'on ne trouvait plus. Toutes ces persécutions n'ont pas réussi à faire taire ce mouvement, aux grandes dames des responsables politiques et des médias qui leur sont affiliés. Ce qui fait craindre aujourd'hui le gouvernement et la classe politique dans sa grande majorité, c'est d'une part la convergence des luttes avec les infirmiers, pompiers, étudiants, fonctionnaires. Si la politique ou le système dans lequel on est ne change pas, on n'arrivera à rien. Le néolibéralisme est périmé. Ou encore les chômeurs, les retraités, en bref, avec tous ceux qui se sentent lésés par la politique d'austérité du gouvernement. D'autre part, il y a une crainte que ces revendications sociales aboutissent à un appel vers plus de démocratie directe, comme le réclament les Gilets jaunes depuis un an.